Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala nabi al-Karim. Donc aujourd'hui, je vais essayer, chers étudiants, de vous présenter un petit cours sur l'incertitude. Donc je vais essayer de vous. Voilà. Ça, c'est le troisième cours, comme vous voyez, concernant le calcul des incertitudes. Alors, bien sûr, une mesure physique n'est jamais exacte, comme j'avais dit auparavant, donc elle est toujours accompagnée d'une incertitude. Si vous voulez, cette incertitude est également appelée erreur, mais d'une autre façon, si vous voulez. Donc, un certain nombre de chiffres dits significatifs. Donc, le calcul de l'incertitude obéit à un certain nombre de règles, si vous voulez. Il faut aussi des règles pour arrondir les résultats. Ça, vous pouvez les trouver dans d'autres présentations. Ça se peut que je programme quelques jours ou bien réaliser quelques jours une vidéo concernant ça. Aujourd'hui, on s'intéresse au calcul des incertitudes. Donc, généralement, si on réfléchit un peu à la qualité, si vous voulez, la qualité des résultats obtenus, on parle, si vous voulez, d'une valeur maximale et minimale dans les calculs d'erreurs. Alors, comment on peut calculer les erreurs ou bien les incertitudes exactement? Premièrement, on va essayer de vous donner des définitions pour montrer la différence entre l'erreur et l'incertitude. Alors, si de me suivre ici. Alors, l'erreur, généralement, c'est l'écart entre la valeur approchée et la valeur exacte. La valeur mesurée et la valeur vraie. C'est ça. Normalement, c'est ça. Comme nous avons vu dans le cours 2. Donc, concernant l'incertitude, c'est l'écart probable. La question qui se pose, est-ce que la barre d'incertitude contient probablement la valeur vraie? La réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Évidemment, on peut trouver la valeur vraie entre deux valeurs, la valeur minimale et la valeur maximale. Alors, parfois, on pense toujours à une valeur minimale et une valeur maximale, comme vous voyez. C'est ce qu'on appelle les incertitudes. Exemple simple. Si on trouve, par exemple, un chiffre qui est écrit comme ça, 13 plus ou moins 1 cm, donc la marge, c'est 13 plus 1, c'est 14, et 13 moins 1, c'est 12 cm. Donc, cette marge, probablement, il existe, plutôt sûrement, il existe la valeur, elle existe la valeur. D'accord? Donc, maintenant, on va voir quelques cas particuliers qui nous aident à calculer les incertitudes. Donc, premièrement, on va voir l'addition. Donc, si nous avons deux mesures, soi-disant, le premier chiffre écrit comme ça, x plus ou moins delta x et y égale plus ou moins delta y. Alors, si vous voulez calculer un nouveau chiffre z qui est égal à x plus y, on va utiliser pour calculer, c'est-à-dire delta z égale à delta x plus delta y. Voilà un exemple 1, exemple simple, le premier exemple. Donc, soi-disant, nous avons 8 plus ou moins 1 cm plus 6 plus ou moins 2 cm. Ça, c'est le premier chiffre. Ça, c'est le deuxième chiffre avec leur, bien sûr, incertitude. 1 et 2. Alors, ça donne combien? C'est très facile. Donc, on va essayer d'additionner les chiffres exacts. Donc, 8 plus 6, ça nous donne 14. Et on va additionner les incertitudes. 1 cm plus 2 cm. Vous voyez ici, ça nous donne 3 cm. Alors, on peut écrire le premier chiffre, 8 plus ou moins 1 cm, plus le deuxième chiffre, 6 plus ou moins 2 cm, qui donne 14 plus ou moins 13 cm. Donc, comme vous voyez, parfois on pense toujours à une valeur maximale et une valeur minimale, c'est-à-dire, si on cherche la valeur maximale ici, c'est 14 plus 3, c'est 17. Par contre, la valeur minimale, 14 moins 3, c'est 11. D'accord?
Ça, c'est le cas d'addition. Maintenant, on va voir dans l'exemple 2, le cas d'addition de deux chiffres différents. C'est-à-dire le premier a une incertitude 0,1. Par contre, c'est un chiffre exact. Vous voyez, H2, c'est un chiffre, exact. Voilà. Donc, si H1 égale à 18 plus ou moins 0,1 et H2 égale à 6 cm, on peut additionner les deux chiffres comme ça. Donc, on va additionner les chiffres exacts, comme vous voyez, en rouge. 18 plus 6, c'est 24. Et on va mettre ici, c'est-à-dire l'incertitude de premier chiffre, parce qu'on n'a pas l'incertitude de deuxième chiffre. C'est-à-dire, ajouter un nombre exact ne change pas l'incertitude, comme vous voyez ici. Ajouter un chiffre exact ne change pas l'incertitude. Si on va essayer de faire la soustraction, H1 moins H2, même chose. Donc, on aura 18 moins 6, qui est égal à 12. C'est-à-dire, on va soustraire les deux chiffres exacts. Par contre, l'incertitude reste comme elle est. Donc, on se cas, en fait, ne change pas l'incertitude absolue. OK? Autre exemple, si vous voulez, pour la soustraction, ça représente l'exemple 3. Donc, comme vous voyez ici, il y a l'incertitude dans le deuxième chiffre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? H1 moins H2, ça nous donne 18 plus ou moins 0,1, moins 6 plus ou moins 0,2, c'est-à-dire les deux chiffres ont leur incertitude. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner l'incertitude malgré il y a une soustraction ici. Alors, pour le cas de soustraction, on peut dire que soustraire un nombre exact ou non, c'est-à-dire exact avec leur incertitude, ne change pas l'incertitude. Toujours, on va additionner les incertitudes, soit addition, soit soustraction. Maintenant, on va voir un autre exemple. Maintenant, nous avons trois chiffres, H1, H2. Toujours, on va additionner les chiffres exacts, comme vous voyez, et en même temps, on va additionner les incertitudes, ou bien leurs incertitudes. Donc, dans ce cas, on aura 18 plus 1 plus 1,5, c'est 20,5. Par contre, l'incertitude, 0,1 plus 0,1 plus 0,3, ça donne 0,5. Pour le cas de l'addition de deux chiffres et soustraire un autre, comme vous voyez, on va utiliser 18 plus 1, c'est 19, moins 1,5, ça nous donne 17,5. Par contre, les incertitudes, 0,1 plus 0,1 plus 0,3. C'est-à-dire qu'on va additionner les incertitudes malgré nous avons une soustraction ici. Alors, ajouter ou soustraire d'un nombre ne change pas l'incertitude toujours absolue. D'accord? Maintenant, on va voir un autre exemple pour la multiplication. Si nous avons, par exemple, ou bien la division, c'est la même chose. Donc, soit disons, si z égale à x fois y, avec x écrit comme ça, x avec leur incertitude, pardon, égale à x plus ou moins delta x, et y égale à plus ou moins delta y. Donc, si z égale à x fois y, comme vous voyez l'exemple 5, donc nous avons x comme application numérique 2 plus ou moins 0,5 et y égale à 1 plus ou moins 0,1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser soit pour la division ou bien pour la multiplication cette formule pour calculer l'incertitude de nouveaux chiffres z. Donc, delta z sur z égale à delta x sur x plus delta y sur y. C'est-à-dire qu'on va additionner les incertitudes. Appliquons cette formule dans ce cas. Qu'est-ce qu'on aura? Delta z sur z égale à 0,5 sur 2, puisque delta x égale à 0,5, divisé par 2, plus 0,1 divisé par 1. Ça, c'est l'application numérique de la formule. Donc, on aura 0,35. 0,35, donc souvent, généralement, on calcule l'erreur relative au pourcentage, si vous voulez, donc on va multiplier par 100, c'est-à-dire l'erreur, c'est 35%. Donc, remplaçons pour calculer z, donc c'est 2 fois 1, puisque c'est x fois y, donc 2 fois 1, c'est 2. Vous voyez le chiffre exact. Et 2, delta z sur z égale à 0,35, c'est-à-dire delta z égale à z fois 0,35. Donc z, c'est 2 fois 0,35, ça nous donne 0,7. Donc on peut écrire z sous cette forme. Arrivons maintenant à la division. Z égale à x sur y. Même chose. On va utiliser la même formule. Appliquons ou bien remplaçons chacun par sa valeur. On aura delta z sur z égale à 0,35 fois 100. C'est 100%, c'est 35% si vous voulez, pardon.
Alors, remplaçons z égale à 2 plus ou moins 0,6, puisque delta z égale à z fois 0,35. Donc, on aura z qui est égal à quoi? X sur y, c'est-à-dire 2 sur 1, c'est 2, multiplié par 0,35, toujours c'est 2 plus ou moins 0,7. Puisque 0,35 fois 2, c'est 0,7. D'accord? Maintenant, on va voir le cas, par exemple, de la multiplication par une constante n. Si nous avons z égale à n fois x, ou bien z égale à x sur n, donc ici, on va utiliser la formule suivante pour calculer l'incertitude. Pour la multiplication z égale à n fois x, delta z égale à n fois delta x. Exemple 6, pour faciliter la tâche de comprendre qu'est-ce qu'on va présenter. Donc, x égale à 2, plus ou moins 0,5, avec n égale à 3. Remplaçons ces valeurs dans cette formule. On aura delta z égale à n delta x, donc égale à 3, 1 c'est 3, et delta x c'est 0,5, comme vous voyez. Donc, on aura delta z qui est égal à 1,5. Alors, on peut écrire z puisque égal à n fois x, c'est-à-dire 3 fois 2, c'est 6, plus ou moins 1,5, on trouve incertitude. D'accord? Maintenant, on va voir le cas où nous avons une division. Donc, z égale à x sur n. Donc, delta z égale à delta x sur n. Automatiquement, on aura 0,5 sur 3, puisque delta x, c'est 0,5. Divisé par 1, c'est 3. Donc, on aura 0,166. On s'intéresse bien sûr à seulement un chiffre, puisque nous avons un chiffre significatif ici. Donc, on aura 2 divisé par 3. Donc, z égale à x sur 1, c'est-à-dire 2 divisé par 3, plus ou moins delta z qui égale 0,166 ou bien 0,1. Donc, on aura z égale à 0,6 plus ou moins 0,1. Ça, c'est l'exemple 6 pour la multiplication par une constante. Maintenant, on va voir, si vous voulez, exposons la puissance. Si nous avons z égale à x à la puissance n, donc delta z, on va utiliser cette formule pour calculer l'incertitude. Donc, delta z sur z égale à la valeur absolue de n fois delta x sur x. Exemple 7. Donc, maintenant, nous avons x égale à 8 plus ou moins 0,5 avec toujours n égale à 3. Donc, si z égale à x à la puissance n, donc delta z égale à delta z sur z égale à n. La valeur absolue de 3, c'est 3 fois delta x, c'est 0,5 divisé par x, c'est 8. Donc, remplaçons chacun par sa valeur. On aura tout simplement delta z sur z qui est égal à 0,18, c'est-à-dire 18%. Pour le cas de z égale à 1 sur x à la puissance n, comme vous voyez, donc on peut l'écrire x à la puissance moins n. Donc, automatiquement, on cherche la valeur absolue qui est égale toujours 3. D'accord? Donc, 3 multiplié par delta x sur x, on aura le même résultat. Donc, soit divisé sur, c'est-à-dire 1 sur x à la puissance n ou bien x à la puissance n, c'est la même chose puisqu'on utilise la valeur absolue ici. D'accord? Alors, si vous poursuivez plus de leçons, bien sûr, vous pouvez n'oubliez pas de suivre les autres vidéos qui existent sur mon site ou bien mon chaîne YouTube. Merci pour votre attention.